Bon, j'aimerais qu'on revienne quand même quelques années en arrière sur votre enfance et votre handicap. Donc toi, Solène, tu es paraplégique de naissance. Toi, Léane, tu es malvoyante avec une acuité visuelle inférieure à 1 sur 10. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Ça correspond à quoi concrètement? Concrètement, j'arrive pas à voir les détails. En fait, je vois les formes. Après, j'ai aussi une vision tubulaire, donc je vois pas ni sur les côtés ni en haut, ni en bas. Et donc voilà, je vois plutôt des formes, on va dire. Moi, tu me vois en forme. Voilà. Quelle forme? Une masse. Une masse. Alors, à quel âge ou à partir de quel moment, toutes les deux, vous vous rendez vraiment compte en fait de votre handicap et vous en prenez conscience? Parce que vous n'avez pas du tout la même histoire. Toi, c'était de naissance, Solène. Toi, c'est arrivé un petit peu plus tard, Léane. Solène, raconte-moi un petit peu. Bah moi dès la naissance en fait je me suis rendu compte très tôt jeune du coup comme j'ai jamais appris à marcher donc j'ai tout de suite été dans un fauteuil donc j'ai tout de suite su que j'avais quelque chose de différent par rapport aux autres mais ça m'a... C'est parce que je me posais la question, est-ce que par exemple à partir de tes 1 an tu te disais déjà il y a quelque chose de différent? Bah 1 an c'est un peu jeune peut-être je me rappelle pas mais dès le très jeune âge je me suis rendu compte que bah voilà je serais en fauteuil et que c'était comme ça et que j'allais pas marcher. Et toi, Léane, comment ça s'est passé pour toi? Il me semble que tu es une petite cachotière. Hein? Moi, j'ai toujours fait comme tout le monde. Enfin, mon handicap, il se voit pas forcément. Donc, j'ai toujours essayé de me débrouiller seule et de faire comme tout le monde, en fait. Voilà. Mais je me suis toujours adaptée. C'est-à-dire qu'à 8 ans, Oui. quand ça t'est arrivé, Oui. parce que tu voyais très bien jusqu'à l'âge de 8 ans, Oui. comment en fait tu t'es rendu compte que tu voyais quasiment plus, quoi? En fait, je l'ai pas dit à mes parents. Et c'est à l'école, on avait des visites médicales. Et pendant la visite médicale chez l'ophtalmo, Au pif. je ne voyais pas. Et là, il t'a dit, ma foi, Ouais, voilà. Donc tu l'as dit à tes parents. Et comment ça s'est passé après? Ils t'ont emmené Après, on a eu voir un plusieurs spécialiste rendez-vous chez d'autres ophtalmos. Et après, les rendez-vous se sont enchaînés pour essayer de trouver ce qu'il y avait. Et alors, comment on en fait une sacrée force de cet handicap? Parce qu'aujourd'hui, quand même, vous avez des parcours exemplaires. Donc comment, j'imagine que c'est pas facile tous les jours non plus, comment, Solène, toi, t'as transformé tout ça en force, quoi? Et comment ça t'a amené à cette médaille de bronze? Bah m'entraîner, c'est tout. En vrai, y a pas de secret. Hein. Vous pensez que les personnes qui souffrent de handicap ont un mental un petit peu vraiment spécial finalement, parce qu'il faut de la hargne pour se remotiver dans les moments un petit peu plus durs? Oui, moi je pense qu'on a un mental différent de ceux qui sont valides. On a un mental beaucoup plus fort en fait. Comme on a déjà vécu beaucoup plus d'expérience sur le handicap, et ça fait que dans le sport, j'arrive à remettre ce mental que j'ai déjà utilisé. Donc, Alors Léane, la natation, c'est arrivé quand, comment, pourquoi? Depuis toute petite, j'ai nagé. Donc, moi, j'ai la natation estivale. Donc, j'ai appris à nager. Et après, tous les étés, je nageais, etc. Après, j'ai fait différents sports aquatiques. J'ai fait de la natation synchronisée, du sauvetage sportif, etc. Je te vois rigoler. Qu'est-ce qui n'a pas marché en natation synchronisée? Non, sûr, la natation synchronisée, ça va. T'avais de la grâce? Oula, je sais pas. Mais au final, je suis revenue sur la natation course et voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans la natation et qu'est-ce qui fait que finalement, tu t'en décroches pas, quoi? Je sais pas comment expliquer, mais je me sens bien dans l'eau et puis ça marche plutôt bien, donc... Carrément. Voilà. Et toi, Solène, il me semble qu'il y a une petite histoire de sœur là-dedans. Oui, en fait, ma sœur avant nageait dans un club et moi c'était compliqué d'intégrer un club valide à cause du handicap. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner dans le club où ma sœur était avec sa coach et c'est comme ça que ça a commencé. Puis je suis allée au club de Cergy, puis après je suis allée au Pôle France et puis voilà. Ouais. Ça s'est pas arrêté. Voilà. J'ai commencé à trop aimer ça et voilà. Qu'est-ce qui a été le plus dur à l'apprentissage pour vous deux, je veux dire avec votre handicap, parce qu'on se rend vraiment pas forcément compte de ce que c'est de nager pour toi par exemple sans avoir l'usage de ses jambes et même des abdos? Moi c'était la flottaison. Au début je pouvais pas nager sans pull boy parce que sinon comme mes jambes coulaient, moi aussi ça m'entraînait vers le fond et j'arrivais pas à flotter du coup. Et du coup, ouais, au début, je devais tout le temps nager avec un pull boy. Puis au fur et à mesure, j'ai appris à nager sans. Et voilà. Donc en fait, tu crois que tu as construit une musculature aussi qui t'a aidé à plus couler, quoi? Ouais, c'est clair. Et toi, Léane? Moi, je pense que le plus dur, c'est au niveau des virages, etc. Mais moi, c'est toujours pas ça. Hein. C'est vrai? Il y a encore des petits réglages à faire? Voilà. Et comment tu fais, du coup, par exemple, quand tu es en dos?
Donc en fait, en dos, il y a des drapeaux qui sont aux 5 mètres, mais je ne les vois pas. C'est ça? Du coup, aux 5 mètres, en fait, il y a aussi la ligne d'eau qui passe en rouge, en fait. Donc je regarde sur le côté et tout, mais... Tu dois être la seule, qu'est-ce qu'elle fait? Mais du coup, dans l'objectif et dans la continuité de mes entraînements, ce qui va être mis en place, ça va être un taper. Donc en fait, c'est un coach qui a une espèce, comment dire, on va dire une perche, qui permet en fait, qui va me taper dessus quand je vais arriver au niveau du virage. Donc comme ça, si tu fais une mauvaise course, ça va mettre un peu là. Mais pour savoir en fait, pour que je sache à quelle distance je me situe. Donc après, on voit si on le met au 5 mètres, au dernier coup de bras ou pas, machin. Enfin, c'est beaucoup d'entraînement. Et du coup, ça me permettrait de ne pas ralentir à l'approche du mur parce que c'est vrai que je cherche beaucoup la ligne et du coup, ça me fait perdre du temps. Et donc, ça me permettrait de gagner du temps et de faire des meilleurs virages. Et ça, du coup, ça se peut en compétition, c'est autorisé? Oui, voilà, c'est possible. Donc, en fait, ça se fait au niveau de la classification. Il faut le demander et après, il faut que ce soit autorisé par les classificateurs. Et voilà. Donc, pour l'instant, j'en ai le droit. Alors, vous faites toutes les deux toutes les nages, hein, mais j'imagine qu'il y a quand même des petites préférences. C'est quoi pour toi, Léane? Moi, mes spécialités, c'est le sans dos et le sans pape. Et toi Moi, le sans brasse, mais je suis quand même ça c'est attends, on va tout recommencer parce que quand j'ai reçu Solène, le sans brasse ne faisait pas partie. Solène n'aime pas la brasse. Avant c'était mon anticipé, mais bon, maintenant je peux plus le dire que je l'aime pas, vu que c'est là où je fais podium. C'est un peu bizarre sinon. C'est clair, c'est clair. La brasse, et j'aime aussi beaucoup le 4 nages. J'aime toutes les nages. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de votre toute première compétition? C'est souvent une cata. Hein, moi, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais au premier championnat de France. Ma première épreuve, c'était de 50 mètres papillon. Je nage, j'ai bu la tasse. Ah, horrible. Non, mais alors, je nageais le 25 mètres parce que c'était en bassin de 25. Je commençais à nager mon premier 25 mètres et là, je bois la tasse, mais j'étais obligée de m'arrêter en plein milieu du bassin parce que j'arrivais plus à respirer. Je suis tombée, je pleurais, j'arrêtais pas de pleurer. Du coup, j'ai dû finir en dos. Je suis sortie de l'eau, je pleurais. Mes parents, ils étaient là, mais c'est pas grave, c'est ta première course. Moi, j'étais là, je pleurais, j'arrivais pas, je m'effondrais, voilà. Je pense que ça restera gravé. Et toi, Léane? Moi, c'était un 104 nage. Pareil, au niveau du pape, je me suis noyée. C'était le premier 25 en plus. Il y a beaucoup de noyades en pape. Elle a l'air assez technique, cette nage, quand même.